Et bonjour à tous, donc mercredi 22 mai 2024. Aujourd'hui on est de nouveau sur la commune d'Ancelles au niveau du parking de Roanne-Haute. Donc pour venir à Roanne-Haute, je précise d'entrée, donc il y a une piste, il y a à peu près 3 km de piste carrossable, mais voilà, il ne faut pas avoir une voiture au sport, sinon ça passe pas, il y a un passage à gué, ainsi de suite. Voilà, et alors on part pour faire normalement le tour balcon de la Roanne, ça s'appelle comme ça sur les cartes rando du coin, un parcours de 10 km et 450 de dénivelé. Et voilà, je vais vous le faire voir ensuite sur la carte. Alors après, par contre, petite inquiétude encore aujourd'hui par rapport à la neige, mais je pense que ça devrait passer puisque on va monter vers là-bas. Allez, donc le parcours, on est ici, Roanne-Haute, un parking, il y a des tables de pique-nique et tout, c'est assez sympa. Donc on va monter Croix-Lombard, Croix de Lombard, la cabane, les zigzags, monter à Perron-Roux, on est à 2040. Basculer Maupertus, voilà, qu'on s'était dit, nous on s'était dit au cas où on monte jusqu'au col de la Roannette pour faire le pique-nique, avoir la vue de l'autre versant, mais vu la neige je pense pas, donc on va s'en tenir au parcours normal. Maupertus, faire tout ce sentier en balcon, le Gros Brochier, Chabannes, et hop, col des Naïs, et redescendre là, paf, le para et le parking. Hop, le parking de la Roanne-Haute. Hop, voilà, donc c'est aménagé, hein, j'ai des tables de pique-nique. On a la Roanne en dessous, on verra un peu mieux tout à l'heure, et le pont par lequel on va revenir. Pour le départ, on suit le balcon de la Roanne. Allez, kilomètre 05, on aperçoit le parking en bas, où on est garé. Le cabanon Lombard, très joli, bien aménagé, il y a même son barbecue, toute la vallée de la Roanne. Hop. La Croix Lombard, le travers. Allez. Le démarrage, oui, il est pentu. Les lacets ils sont pas là pour rien. On a les Lombards là-bas, on a fait à peine 300 mètres et ils sont 100 mètres en dessous de nous presque. C'est beau. Du coup, vu le dénivelé, je pense que arrivé, je sais plus le nom de la balise, on aura fait tout le dénivelé en quasiment 2 km et après ce sera balcon là-bas en face et redescente. Voilà, on a un peu au début et après ça devrait être facile. Pente qu'il y a, donc le chemin est facile. Kilomètre 1,1, une petite marmotte là, bon on ne verra pas la caméra. Hop, vieille ferme, la Roanne en bas, la Hautaine toujours la tête dans les nuages. Si en face j'ai pas le nom, là-bas caché par les nuages le Piolite. Voilà, ça monterait de là 1,1 et on a déjà fait 220 mètres de dénivelé.
après le terrain est propre. On monte encore là-haut après la croix. Allez, à la balise Croix de Lombard, 1850 mètres d'altitude, ça bifurque. Donc à gauche c'est Grande Autane, Petite Autane, col de Combo. Et sur la droite, nous on va suivre col de la Rouanette. En passant, j'ai déjà oublié les noms, en passant il y a deux autres balises. Voilà. Direction col de la Rouanette. Donc on voit bien là, un balcon là-bas. Hop, on va faire le tour. Et là, hop, ce qu'on vient de monter. Donc toute la vallée de la Roanne. Et on voit notre petit parking en bas. Hop, la petite fermette. Incroyable. On a fait 300 mètres de dénivelé en 1,5 km. Passage à gué. Saute. Les jolis toboggans. Donc grosso modo, hop là, on va passer à gauche de la cabane, on va monter, traverser le torrent et arriver au-dessus là-bas, juste le petit col là, juste avant la neige. Voilà, et après, hop, toute la redescente là-bas. Je pense qu'on fera le pique-nique là-bas sur le col quand on aura fini la montée. Il nous reste 100 mètres de dénivelé. Puisque le point haut il est à 2000. Allez, quelques lacets, voilà, on va faire zigzag-zag et passer là-bas. C'est beau. Et nous, notre prochaine balise, ce sera Maupertus à 1,3 km. Sur le sentier, là, on l'aperçoit là. Il va passer derrière, passer là où il y a les petites névées. Et après, on redescendra. Allez. Tu vois, mais ça. Allez, ouais. Donc là, au niveau du rocher, là, on aperçoit deux cabanes. On se discerne à peine. Je pense que c'est justement Maupertus, la prochaine balise. Je pense qu'on va s'avancer jusque là-bas ou un peu avant, on verra sur l'ensoleillement pour manger, qu'il est déjà midi et quart. Voilà. Ouais, ça devient une pro des passages à gué. On a 4-6. Le deuxième torrent qui est à droite de la cabane. Notre petit chemin balcon à gauche qui commence à avoir des névés. Ça a l'air bon pour passer.
Il descend la petite cabane. Kilomètre 5,3, on est bientôt à Maupertus. Encore un joli cirque. Hop, les deux cabanons au refuge. Et la vue là dans la vallée, bon, on voit Ansel dans le, tout en bas là dans le creux et le mont de Mans juste au-dessus. Puis après là-bas les montagnes juste avant le dévolu, celles qui sont après Gap là-bas, et sur la droite derrière c'est le dévolu. J'ai pas le nom du pic. Ah, et là, hop, côté droit du cirque de la cabane là. On va aller jusqu'à la valise au Maupré, voir comment ça se présente pour manger. Et là, on va là au loin, je pense qu'on va avoir un petit kilomètre dans la neige, mais ça a l'air d'être relativement plat, ça devrait passer. Allez, ça c'est pour Alain, Ada qui marche dans la neige. C'est bon, il est pas loin. Je passe sur la balise au Maupré. Allez, pour les noms des sommets, donc la Coupa juste là, l'aiguille là la plus pointue, donc c'est la pointe de Florendon, et après à droite les deux derniers c'est les parias. Voilà, 2512 pour les parias. On peut préparer la pointe de Florendon. Donc a priori la vraie carte pareil, donc celle-ci c'est la petite Autane, la plus haute, les autres massifs de la Autane, et la grande Autane on devine le début juste là, puis ça continue à monter derrière. Allez, la pause repas c'est fini, on rattaque, on va voir si on arrive à traverser la neige. Les balises Maupertus, la morflée. Qu'est-ce qu'ils nous mettent Oula. Col de la Coupa, balcon de la Roanne. Allez. Donc au final, on voit la balise là-bas. On va faire un peu du hors-piste. Sur certains endroits, on s'enfonce beaucoup dans la neige. D'autres non. Là, ça va. Parce que normalement, le vrai chemin, il passe sur l'espèce de petit col là-bas. Mais bon. On va naviguer un peu à vue. On va faire au plus simple nous. On va passer là. On va partir sur la gauche. Quand on montait de l'autre côté, on a vu que c'était faisable et beaucoup moins enneigé. On le voit là à partir de la langue de terre. Voilà. Histoire de ne pas se faire 2 km dans 50 cm de neige. Ce n'est pas prévu l'équipement. Parce qu'on voulait éviter la neige, on s'est monté tout ça. Allez, voilà là, côté sud, on retrouve de la terre. Là, ah si, ça va descendre là, c'est bon. On va descendre là en travers et aller récupérer de par là-bas et longer chaque fois à droite là où il y a le moins de neige. On va se faire notre chemin à nous. Allez, en hors-piste complet. Quand on est arrivé en haut, là, on a descendu les cailloux. On repart par la gorge là et le chemin officiel il est juste devant ou juste derrière le petit mont là. Allez, toujours en pleine navigation, on était là-bas au-dessus, mais le vrai chemin il fallait monter là-haut et bon, il y avait un peu de dévers, un peu de neige, là ça n'inspirait pas trop, donc on a descendu le vallon,
On retrouve donc toujours en hors-piste, on voit la cabane où on est passé ce matin. Et là, hop, dans les vallons, là, on va redescendre dans la prairie à vaches. Et on repartira à gauche pour retrouver le vrai chemin. Séquence pierrier hors piste, tout doucement. Allez, encore 100 mètres à faire, on retombe dans les prairies vertes. Donc on les avait repérées là en face, ben on voit la cabane où on est passé à côté ce matin, on voit notre chemin. Et de là-bas justement, on s'était dit s'il y a trop de neige, on redescendra sur les alpages. Et on avait vu que ça passait, ça part sur la gauche en balcon. Et on retrouvera là-bas, là-bas, là-bas. Eh ben oui, ben, le cul blanc comme ça, c'est chamois. Et ben, notre hors-piste, il nous fait venir un bel endroit. Une belle prairie là. Bon, on est au niveau de la cabane, là, 1800 mètres à peu près. Voilà. Et on descend de tout là-haut en hors-piste. Ah, mais bon, comme je disais, on est serein. Ah, t'as une marmotte là-bas sur le rocher. On est serein. On avait repéré de loin que ça passait. C'est vrai qu'on a vu un chamois. Le terrain s'y prête bien. Là, il était au soleil dans les rochers. Il m'a entendu, il est parti. On va aller sur la pointe là-bas. On va avoir une belle vue. Ah, c'est joli. Avec des rochers. Et elle court au pied du rocher, la marmotte. Voilà, ben là on voit bien la cabane où on est passé ce matin, le chemin en zigzag qui montait, le premier torrent qu'on a traversé. Bon, le deuxième il est un peu caché. On a mangé là-haut, là où il y avait les premières neiges. Une belle bambée, on en est où? On est à 7 km et 400 passés de dénivelé. 160 là, tellement c'est beau. Ah, à partir d'où on vient. Pas la source de la Roanne, donc il faut qu'on se dirige par là-bas nous, et je vois là un chemin qui remonte là, et hop on devrait aller retrouver notre chemin que nous, l'officiel il était là-bas un peu plus haut, je l'aperçois. À droite devant on a une pointe qui s'avance, c'est le rocher qu'on avait en face, le parking, le cabanon du départ. Oh. On voit l'intégralité de notre randonnée, magique. Allez, bon mais le chamois, il nous a pas attendu, hein, il a cavalé. Et en hors-piste, dré dans le pentu avec Ada. Ah. Le fameux rocher, et en bas là on voit le parking, on voit même la voiture énorme. On est bientôt sauvé. Descendre, zigzag, on traverse la rivière et chemin. Oh, bah, ça nous aura permis de découvrir un beau vallon sauvage, de voir le chamois. Et sinon le chemin officiel, purée, on n'aurait jamais pu le faire. Il est là-bas dans les névés, là-bas, hop, et là-bas, tac, tac. Ouais, on n'était pas équipé pour. Ah, ça y est, torrent de partout. 1, 2 qui se rejoignent là en bas, 3 en face, 4 sur le côté comme devine, et on est sauvé. On a un tronc d'arbre pour traverser le torrent et rejoindre le chemin d'en face. Ça va être rigolo le passage du tronc d'arbre. Mais si, ça va être rigolo, elle rigole. Elle rit jaune. Il vaut son pesant de cacahuètes. 3 troncs d'arbre. Sinon tu sautes là-bas, mais ça le fait. Hein. Hey! Ouais, ça passe. Non, un canard. Voilà. Ada travaille son vertige.
parfait. Et ouais. Ça y est, kilomètre 8,5. On a repris le chemin officiel. Clos des Neys. Voilà. Donc nous on est arrivé itinéraire bis de là. Le vrai itinéraire il arrivait de là. Comme on disait, il passait là-bas. Bon, il y aurait eu quelques passages compliqués. Donc on a loupé la balise, j'ai oublié le nom. Et là maintenant c'est bon. Parking Rouen-Haute. Il nous reste 1,7 km. Joli cairn. Oh. Voilà, et on voit Ada qui descend, qui amorce la descente. Oh, ce dernier chemin il est joli, hein. On voit la cabane tout le long de la rando. En fait, on a fait toute une espèce de cirque. Une coup à gauche, une coup à droite de la Roanne jusqu'au cirque là. On a derrière moi. Et du coup, tout le long, on avait en visu le parcours qu'on a fait et qui restait à faire. C'était cool, avec des paysages très variés. Oh, ils se sont fait plaisir là, les cairns. Allez, petit chemin sympathique là pour finir. Pendant 1,5 km et incroyable. Mais oh, je tiens un arbre. Quand on passe combien de tout là-haut, on dirait qu'il y a peu de chemin. Waouh, oh, ce chemin du retour, c'est beau jusqu'à la fin. Voilà ça. Et là, hop, toutes les falaises grises, c'était la tête ronde qui s'avançait là. Après là où on a vu le chamois, c'est une langue bien verte, mais ça c'est les côtés. Il est en 2 niveaux et après ça tombe à pic face au parking. Là-bas on voit la ferme du kilomètre 1 à peu près. Vraiment très agréable là, ce chemin en forêt là qui zigzague, on redescend. Et un coup à droite, un coup à gauche, là, joli lacet, une pente douce. On trouve un peu de verdure et d'arbres après toute l'immensité de pierre et de neige qu'on avait là-haut, c'est agréable. On entend la rivière, et pas loin on aperçoit la bande-là. On descend droit sur la rivière. On traversera par le petit pont, vous savez, au départ, là au parking. À la fin, incroyable. Celui-là, ce petit chemin là, en trail, en courant, là, en descendant, ça fait une régalade. Une régalade. Et voilà, nous sommes de retour au parking. Donc au final on a fait 10 km 500 et bon, elle est annoncée pour 400. J'ai pas transféré les données. À l'œil, il me semblait, enfin aux jambes surtout, il me semblait qu'on en a fait un peu plus. Je vous écrirai ça dans le reporting. Il est 15h30, donc on a mis à peu près 5 heures pour faire le parcours, dont 3 quarts d'heure de repas et en le prenant tranquille. Voilà, entre la balise Maupré et j'ai oublié le nom. Donc on a coupé, hein, parce que le chemin était impraticable dans la neige, on n'était pas assez équipé. Donc on a coupé dans un joli vallon, ça nous a permis de voir un chamois et de passer au sec dans de la prairie. Ça a raccourci le parcours d'un bon kilomètre, 1 km et demi. Voilà, mais c'était super beau et
plus sauvage à mon avis que le chemin d'origine. Donc il y avait encore une très très belle balade, hein.